Dans cette leçon, nous allons étudier une histoire simple en français. Je vais te raconter l'histoire de Léa, une matinée pas si catastrophique. Elle est parfaite pour les niveaux B1. Nous allons d'abord écouter l'histoire avec les sous-titres français, anglais et chinois. Ensuite, nous regarderons du vocabulaire intéressant. Après, on va écouter le texte avec sous-titres français et répondre à des questions. Ensuite, tu raconteras l'histoire avec moi. Léa ouvre les yeux en sursaut, son réveil n'a pas sonné. Elle attrape son téléphone, déjà en retard. Elle saute du lit, s'habille en vitesse et enfile une chemise blanche. En buvant son café, elle en renverse dessus. Sérieux? Grondit-elle. Pas le temps de se changer. Elle enfile une veste par-dessus et file vers la porte. Déjà dans la rue, une sensation étrange l'arrête. J'ai oublié quelque chose. Son téléphone, il est sur la table du salon. Elle hésite, puis soupire. Impossible de passer la journée sans. Elle remonte les 4 étages, l'attrape et repart en trombe. L'ascenseur est occupé. Elle descend en courant. Elle saute dans le métro bondé. Aucune place assise. Coincée entre 2 passagers, elle cherche un mouchoir pour se moucher. Rien. Elle soupire et renifle discrètement. Son arrêt approche. Elle se précipite vers la sortie. Mais au moment de poser le pied sur le quai, elle rate une marche et se tord la cheville. Une douleur vive lui traverse le pied. Elle boite en sortant du métro. Elle atteint enfin son immeuble et avance difficilement jusqu'à l'ascenseur. Son collègue Maxime l'observe en souriant. Nouvelle tendance? La démarche asymétrique? Léa lève les yeux au ciel. Exactement. Je révolutionne la mode du j'ai survécu au matin. À son bureau, Sophie éclate de rire en la voyant arriver. Matin difficile? Sans attendre de réponse, elle ouvre un tiroir et lui tend un tube de pommade anti-inflammatoire. Tiens, ça devrait t'aider. Léa sourit malgré elle. Malgré tout, elle peut toujours compter sur les bonnes personnes. Son boss passe dans l'open space, l'observe de haut en bas et lâche. J'admire ton sens des priorités. Être à l'heure, même après une bataille avec le destin. Léa soupire et s'installe. La journée a mal commencé, mais elle ne finira peut-être pas si mal. Maintenant, la partie vocabulaire. Je t'ai sélectionné quelques mots. Le premier, c'est grogner. Grogner, c'est comme râler. C'est quand on exprime son mécontentement. D'une voix basse, c'est mécontente. Comme ça, on grogne. Le deuxième, c'est bondé. Bondé, c'est comme rempli. Et en général, c'est rempli de monde. Donc le bus est bondé, le train est bondé. Les magasins peuvent être aussi bondés. Le mot suivant, c'est coincer. En général, on coince des choses. Le synonyme de coincer, c'est bloquer. Être pris sans pouvoir bouger ou agir. Le mot suivant est renifler. C'est aspirer de l'air par le nez et sentir une odeur. En général, on renifle plusieurs fois. Comme ça. Le mot d'après est boiter. Donc attention, c'est le verbe boiter, ce n'est pas une boîte. Il n'y a pas de lien entre une boîte et boiter. Boiter, c'est quand on traîne la jambe. On marche de façon irrégulière parce que on a mal à une jambe ou on a un problème à une jambe. Il y a démarche asymétrique. Une démarche, c'est la façon de marcher ou de faire quelque chose. Et asymétrique, c'est quand c'est irrégulier. Donc comme elle a mal aux pieds, elle boite et elle a une démarche asymétrique. Le dernier mot est lâcher. Lâcher, c'est comme dire, mais ici, c'est comme s'il jetait les choses qu'il va dire. Il dit quelque chose soudainement ou sans filtre. Par exemple, il a lâché une blague. Le deuxième, elle a lâché un soupir. Maintenant, nous allons écouter encore une fois l'histoire, mais avec seulement les sous-titres français. Prépare-toi à répondre aux questions. Léa ouvre les yeux en sursaut, son réveil n'a pas sonné. Elle attrape son téléphone, déjà en retard. Elle saute du lit,
s'habille en vitesse et enfile une chemise blanche. En buvant son café, elle en renverse dessus. Sérieux? Grondit-elle. Pas le temps de se changer. Elle enfile une veste par-dessus et file vers la porte. Déjà dans la rue, une sensation étrange l'arrête. J'ai oublié quelque chose. Son téléphone, il est sur la table du salon. Elle hésite, puis soupire. Impossible de passer la journée sans. Elle remonte les 4 étages, l'attrape et repart en trombe. L'ascenseur est occupé. Elle descend en courant. Elle saute dans le métro bondé. Aucune place assise. Coincée entre 2 passagers, elle cherche un mouchoir pour se moucher. Rien. Elle soupire et renifle discrètement. Son arrêt approche, elle se précipite vers la sortie. Mais au moment de poser le pied sur le quai, elle rate une marche et se tord la cheville. Une douleur vive lui traverse le pied. Elle boite en sortant du métro. Elle atteint enfin son immeuble et avance difficilement jusqu'à l'ascenseur. Son collègue Maxime l'observe en souriant. Nouvelle tendance? La démarche asymétrique? Léa lève les yeux au ciel. Exactement. Je révolutionne la mode du « j'ai survécu au matin ». À son bureau, Sophie éclate de rire en la voyant arriver. Matin difficile? Sans attendre de réponse, elle ouvre un tiroir et lui tend un tube de pommade anti-inflammatoire. Tiens, ça devrait t'aider. Léa sourit malgré elle. Malgré tout, elle peut toujours compter sur les bonnes personnes. Son boss passe dans l'open space, l'observe de haut en bas et lâche. J'admire ton sens des priorités. Être à l'heure, même après une bataille avec le destin. Léa soupire et s'installe. La journée a mal commencé, mais elle ne finira peut-être pas si mal. Première question, pourquoi Léa est-elle en retard? Deuxième question, comment Léa essaie-t-elle de cacher la tache de café sur sa chemise? 3. Pourquoi Léa doit-elle remonter chez elle avant de partir? 4. Comment Léa se blesse-t-elle? 5. Quel personnage aide Léa en lui donnant de la pommade? 6. Alors attention, les 6, 7, 8, c'est un peu plus compliqué. Quel problème Léa rencontre-t-elle tout au long de sa matinée? Il y en a plusieurs. 7. Comment les collègues de Léa réagissent-ils à sa situation? Il y a plusieurs comportements. 8. Pourquoi la journée de Léa ne semble-t-elle pas si catastrophique à la fin du texte? Maintenant, la dernière partie, tu écoutes et tu essaies de répéter avec moi. Donc je dis une ou deux phrases, tu mets sur pause et tu essaies de répéter, tu essaies de m'imiter, de faire comme moi. Allez, on y va. Léa ouvre les yeux en sursaut, son réveil n'a pas sonné. Elle attrape son téléphone, déjà en retard. Elle saute du lit, s'habille en vitesse et enfile une chemise blanche. En buvant son café, elle en renverse dessus. Sérieux? Grondit-elle. Pas le temps de se changer. Elle enfile une veste par-dessus et file vers la porte. Déjà dans la rue, une sensation étrange l'arrête. J'ai oublié quelque chose. Son téléphone, il est sur la table du salon. Elle hésite, puis soupire. Impossible de passer la journée sans. Elle remonte les 4 étages, l'attrape et repart en trombe. L'ascenseur est occupé. Elle descend en courant. Elle saute dans le métro bondé. Aucune place assise. Coincée entre 2 passagers, elle cherche un mouchoir pour se moucher. Rien. Elle soupire et renifle discrètement. Son arrêt approche, elle se précipite vers la sortie. Mais au moment de poser le pied sur le quai, elle rate une marche et se tord la cheville. Une douleur vive lui traverse le pied. Elle boite en sortant du métro. Elle atteint enfin son immeuble et avance difficilement jusqu'à l'ascenseur. Son collègue Maxime l'observe en souriant. Nouvelle tendance? La démarche asymétrique? Léa lève les yeux au ciel. Exactement. Je révolutionne la mode du « j'ai survécu au matin ». À son bureau, Sophie éclate de rire en la voyant arriver. Matin difficile? Sans attendre de réponse, elle ouvre un tiroir et lui tend un tube de pommade anti-inflammatoire. Tiens, ça devrait t'aider. Léa sourit malgré elle.
Malgré tout, elle peut toujours compter sur les bonnes personnes. Son boss passe dans l'open space, l'observe de haut en bas et lâche. J'admire ton sens des priorités. Être à l'heure, même après une bataille avec le destin. Léa soupire et s'installe. La journée a mal commencé, mais elle ne finira peut-être pas si mal.